me souviens parfaitement de la création du Kosovo il y a 13 ans. Les chaînes de télévision à l'époque diffusaient les images des rues de Pristina pleines de drapeaux américains. Les chefs des milices de l'UÇK pavanaient alors que nous savions que beaucoup d'entre eux avaient participé aux pires crimes et aux trafics les plus ignobles. Depuis 13 ans, rien n'a changé. Le Kosovo est toujours une forme de protectorat américain au cœur de l'Europe. Le Kosovo est toujours la proie des mafias et des réseaux qui capitalisent sur les ruines de la guerre civile. Le Kosovo continue à subir l'influence de l'Albanie et de la Turquie à quelques heures d'avion de l'Europe occidentale. Pire, le Kosovo continue de discriminer les chrétiens serbes des enclaves en leur refusant la sécurité et la propriété. Des monastères ancestraux sont la proie des voyous qui voudraient réécrire l'histoire et nier l'appartenance historique de cette région à la Serbie. L'Union européenne continue d'humilier Belgrade en cherchant à lui imposer par la force la reconnaissance du Kosovo. L'Union européenne a exigé pendant des années que les dirigeants serbes s'assoient à la même table qu'Hashim Thaçi, ancien président du pays, qui a dû démissionner après avoir été inculpé par la Cour pénale internationale. D'ailleurs, nous voyons bien que rien ne change après son départ. Si la coalition gouvernementale va évoluer après les dernières élections législatives, la haine anti-serbe demeure toujours aussi vive dans les rangs de la gauche kosovare. En bombardant Belgrade, l'Occident s'est couvert de honte. En oubliant les Serbes du Kosovo, elle prouve sa partialité. En continuant à s'associer à Pristina, nous montrons notre soumission aux États-Unis dans les rapports de force à l'œuvre dans les Balkans. Je me souviens bien qu'à l'annonce de la création du Kosovo, je savais que c'était une erreur historique. Les faits continuent à nous donner raison. Il est temps que nous changions de politique vis-à-vis du Kosovo.